Merci. Et pour les éléments que vous nous avez apportés. Le sida est aujourd'hui un sujet dont on parle moins et cela est dû à un élément positif, vous l'avez rappelé, le progrès de la science. Celle-ci a fait évoluer la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et a surtout permis qu'aujourd'hui, une fois le VIH détecté et traité, les personnes n'en meurent plus. Nous nous en croyons débarrassés et malheureusement, vous l'avez rappelé, cela est bien évidemment faux. Vous avez rappelé tous ces chiffres encore trop importants. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la deuxième région la plus touchée en France métropolitaine par l'épidémie. Mon département, celui des Alpes-Maritimes, présente le taux le plus élevé de découverte de nouvelles séropositivités au VIH par million d'habitants. La ville de Nice, notamment, s'est fortement engagée dans la lutte contre le VIH, et ce, de multiples manières. Avec le collectif 06, nous travaillons sous la forme de comités de pilotage, de groupes de travail, de journées de sensibilisation, et deux choses m'ont fortement frappée. Le dépistage, encore trop faible, vous l'avez dit, et la discrimination que les personnes portant le VIH subissent encore quotidiennement. Pourrions-nous envisager des dispositifs ou mesures plus concrètes et réalisables à grande échelle dont les villes seraient en charge ? Je sais que certaines villes du monde forment aujourd'hui un réseau, le Fast Track City, qui permet de réaliser des échanges de bonnes pratiques et de voir ce qu'il peut être fait en termes de bonne gouvernance pour la lutte contre le VIH. La lutte contre la discrimination doit être également un volet majeur des politiques publiques. Ceci passe d'abord par un démantèlement des fausses informations, une éducation à la vie sexuelle plus claire et plus axée sur la protection et le suivi des maladies sexuellement transmissibles. Il faut que la population connaisse davantage ces méthodes de prévention et la réalité des maladies pour mettre fin aux stigmatisations des populations touchées. Vous êtes, je le sais, très sensible à l'objectif SIDA zéro, zéro stigmatisation et zéro discrimination. Je vous remercie donc de bien vouloir nous donner les détails sur ce sujet. Enfin, vous avez parlé de la politique vaccinale du gouvernement, notamment à destination des populations les plus touchées par le VIH et les hépatites, notamment concernant les vaccins VHA, VHB et HPV. Vous l'avez dit, cette vaccination est indispensable, mais elle est encore insuffisante. Vous avez également parlé de ces programmes de réduction des risques au traitement en milieu carcéral. J'aimerais savoir comment vous expliquez le retard qui existe encore en France. Je vous remercie.